Coucou mes lumières Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie du mois de février. On va voir quel est l'ange qui vous accompagne en ce mois de février. Mes lumières Sagittaires, c'est parti. Alors, on a l'ange, l'archange plutôt, l'archange Sandalphon. Alors, l'archange Sandalphon, il va vous faire travailler votre chakra sacré pour vous transformer, pour devenir le guide, pour prendre conscience que toute transformation naît d'abord de l'amour. Il y a des Sagittaires qui, pour moi, se sont perdus dans des histoires sans queue ni tête, peut-être, hein, voilà, c'est une énergie collective, et que finalement cet archange vous demande de revenir dans l'amour de vous-même parce que c'est le seul outil capable de vous transformer de l'intérieur et de manière définitive. Donc là, c'est une invitation à placer beaucoup plus d'amour en vous pour ne plus accepter des relations qui soient superficielles ou, comme je vous le disais, sans queue ni tête. Donc on se respecte en donnant plus d'amour en soi. De ne plus se suivre le vide qu'on ressent, le manque pour être dans la dépendance affective. Donc on prend conscience de notre pureté divine ici. On élève sa fréquence vibratoire pour transmuter la souffrance en vous. Il y a encore des Sagittaires qui, pour moi, portent cette souffrance, des blessures. L'ego aussi peut être fort ici. Il y a encore des traces d'ego là. Faut le laisser tomber littéralement de vous, cet ego. Donc, laissez s'écrouler tout ce qui est sentiment, émotion qui vous a mené vers cette souffrance ou qui la maintient encore. Donc, il y a des Sagittaires, pour moi, qui ont besoin d'être dans la lumière avec le prisme de l'amour et non plus le prisme de la colère, de la rancœur, de tout ce qu'on a vécu dans le passé. On vous demande de vous ouvrir à l'intimité, de vous ouvrir aux autres, d'accepter les liens. Peut-être qu'on s'est isolé carrément, on s'est mis à l'écart parce que déçu par l'être humain. Donc, d'être dans l'amour et non plus dans les douleurs et les souffrances émotionnelles. Donc de surmonter tout ça, de grandir, d'aller dans l'échange avec l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, d'avoir plus de sagesse dans nos réactions aussi. Donc là, c'est la chenille qui devient papillon et on transforme ces émotions, on va dire négatives, en les libérant avec l'amour, la joie libératrice. Enfin, pour quoi? Pour déployer ses ailes, tout simplement. Et de comprendre que pour attirer l'amour, il faut être amour. Et j'ai une dissonance énergétique entre les Sagittaires qui sont encore en train d'avoir des résidus, des miettes énergétiques du passé encore en elles. Donc, ici, voilà, on vous demande de vous ouvrir à l'amour en ce mois de février, mes Sagittaires. Je continue, allons-y. En plus, février, c'est le mois de l'amour, non? Donc, c'est la Saint-Valentin, c'est bien le mois de l'amour, non? Ah, en plus, regardez. Amour, le pur rayonnement du tout en tout. C'est pas magnifique? Et d'être bienveillant, de cœur à cœur, d'avoir des conversations de cœur à cœur, d'arrêter de mettre des Legos dedans, d'arrêter de voir sous un prisme toujours le vôtre, d'essayer de comprendre le prisme de l'autre. L'autre est forcément différent de vous, il ne prend pas les choses de la même manière que vous, donc soyez bienveillants. Il y a vraiment un accueil du lien qui est important par l'amour, pas
par l'ego ou la colère, ou je ressens un poids, excusez-moi, je ressens un poids énorme sur comment on a brisé des liens à cause de l'ego. Qui est dommage, hein, parce qu'on passe à côté de belles personnes comme ça. Ce qui est logique arrive aussi. Voilà. On se remet en question ce mois de février. On grandit. Moi, j'ai des sagittaires qui grandissent par rapport à voilà, tout ce qu'on a traversé jusqu'ici. Il y a encore des leçons et de toute façon, la vie, elle ne s'arrête jamais. C'est un éternel apprentissage, hein, on le sait. Hein. Plus on est doux envers soi-même et plus on est doux envers les autres. Pas besoin d'envoyer cette énergie de dureté. Vous l'envoyez quelquefois, mes sagittaires. Et c'est pas forcément bien reçu en face. Vous voyez? C'est comme ça, hein, qu'on appelle, qu'on met le mot bienveillance. Hein. Donc on parle de remise en question. C'est peut-être délicat, c'est peut-être difficile pour vous parce que oui, il y a une certaine fierté d'avoir surmonté beaucoup de choses. Et puis se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on est dans la culpabilité ou dans la critique de soi. C'est prendre du recul par rapport à ses actions, à ses comportements, à ses attentes. Voilà. Il y a eu beaucoup d'attentes. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont plus acceptables de votre côté. Donc là, on prend conscience des signes, des alertes, et puis on peut avoir des événements, vivre des événements qui vont être imprévus et pris comme des injustices. Donc attention, mes sagittaires, ici, ça vous malmène un petit peu au niveau de votre être intérieur. Et ça bouscule aussi beaucoup de choses sur votre vie professionnelle. Il y a des messages aussi sur votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'avancer, mais difficilement. Et que c'est toujours un combat. Que la vie, c'est toujours un combat. Qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sur le plan personnel ou professionnel. Et cette remise en question, elle va vous aider à comprendre, en ce mois de février, vos vrais besoins, vos vraies attentes concernant votre vie, tout simplement. Et peut-être que ça doit venir de vous d'ajuster certaines actions, de modifier les méthodes ou vos projets, et d'être à l'écoute de vous-même, en fait. Vous pouvez écrire, mes sagittaires. Je vois des sagittaires qui écrivent leurs pensées, qui se connectent à leur être intérieur, qui méditent. Voilà. C'est une période pas forcément longue, le mois de février c'est assez court, hein, mais c'est un mois important pour vous, qui va vous aider à comprendre le sens de ce que vous vivez. Et donc de voir d'une nouvelle façon comment avancer avec plus de douceur, bienveillance, voilà, avec amour. Et en étant dans cet état d'esprit, vous allez pouvoir ouvrir d'autres horizons. Voilà mes sagittaires. Regardons le sentimental, l'amour. Allons-y pour mes sagittaires en ce mois de février. Alors, ça y est, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup. Et oui, moi j'ai des sagittaires qui sont encore blessés. Hein, voilà. J'ai encore des choses qui sont remuées, un cœur blessé, du chagrin, des choses qui voilà, sont encore en train de germer, ruminer hein, à l'intérieur par rapport à une personne qui est peut-être perfide, malhonnête. Voilà, dans votre entourage, et vous vous dites non, c'est plus possible, et on s'arrête là, on fait un break, ou on prend des distances de cette personne. On parle de la personne rusée ici. Hein. Donc,
c'est tout à fait bénéfique de couper avec cette personne rusée et malhonnête, hein, pour ne pas tomber dans son piège. Il y a encore des pièges à nouveau. Cette personne, en fait, elle vous a toujours fait du mal. Donc, normalement, si ça vous concerne, ça résonne en vous tout de suite. Sinon, c'est collectif, donc c'est peut-être pas pour vous. On vous parle de bonheur, d'harmonie, une fois que vous avez choisi de porter l'action de vous élever en conscience. On passe à un palier supérieur, c'est-à-dire on grandit. Donc, au niveau de la guidance, je pense que ça a été assez clair pour vous, d'être plus dans la douceur et l'amour, la bienveillance, pour pouvoir atteindre cette harmonie à nouveau et ce palier de conscience supérieure. Ce passé-là, il est existant. Pour moi, il est existant. Donc c'est vous qui prenez des distances. Vous choisissez de ne plus du tout ouvrir la porte parce que ça vous a causé trop de peine. Mais vous choisissez d'avancer et pour moi, c'est le happy end. Donc voilà, mes lumières sagittaires. J'espère que vous avez reçu les messages donc pour ce mois de février, que je vous souhaite évidemment excellent. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.